l'agriculture bio, c'est l'agriculture de demain. Et puis pour faire cette agriculture, un des arguments ou une des méthodes pour nous aider, c'est entre autres le drainage. Donc on a fait du drainage il y a 25 ans de ça. Globalement, pour notre ferme, c'était très positif, ça le reste toujours. Donc on est passé en agriculture bio en même temps, en gros, quand il y a eu les travaux de drainage, en même temps on a fait la conversion vers l'agriculture bio. Et donc ça nous a permis, dans un premier temps, de faire des rotations, disons, adaptées à l'agriculture bio. Donc ça veut dire que pour faire une céréale en agriculture bio, on n'utilise pas de désherbants chimiques, donc il faut une rotation différente, et donc ça nous oblige à avoir 3 années de prairies et 3 années de céréales. Et donc le fait de drainer, ça nous a permis de rentrer des prairies qui étaient prairies tout le temps dans la rotation, et d'un autre côté, sur des terres labourables, de mettre en place des prairies temporaires, tout ça pour justement ne pas utiliser de produits chimiques, donc de désherbants. Voilà. Donc en agriculture bio, l'objectif c'est d'avoir un troupeau sain pour avoir un minimum de traitement à faire au niveau santé animale. Donc le cahier de charge nous impose de travailler en préventif. Donc on peut travailler en préventif sur les plants, avec des plantes, mais on peut aussi travailler en préventif notamment par rapport aux parasites qui sont dans les prés, donc tout ce qui est strongle et douve. Là, admettons, il y a une mare dans un pré, on clôture autour de la mare pour qu'elle ne rentre pas là-dedans, etc. Et là, le drainage a son importance aussi. Donc dans des parcelles, dans des parcs à génisses, le parc qu'on a drainé, il y a moins de soucis que dans un parc qui n'est pas drainé, parce que il n'y a pas de l'eau qui stagne, etc. quand il pleut. Donc la santé des animaux est meilleure, et donc on évite certains traitements qu'on aurait dû faire s'il n'y avait pas de drainage. J'ai une anecdote, donc il y a une parcelle qu'on a drainée, donc une parcelle de 6 hectares qu'on a drainé la moitié, donc la partie où il y avait l'excès d'eau on a drainé, à côté ça allait à peu près, donc on n'a pas drainé. Et là je me rends compte que par exemple en sortie d'hiver, la partie, ou même en hiver, vous le voyez sur place, quand il y a une période de grosses pluies, sur la partie drainée, l'eau elle arrive à s'infiltrer progressivement ou relativement correctement. Et puis à côté, quand il pleut pendant 3 jours, il y a un excès d'eau, l'eau s'écoule par le dessus, donc il y a du ravinement, donc automatiquement il y a de la terre qui arrive dans le fossé, alors que sur la partie drainée, vous ne voyez rien, l'eau s'infiltre tranquillement. Là où, par exemple, au niveau agronomique ou au niveau technique, le drainage nous aide beaucoup, c'est par exemple quand on implante des pommes de terre sur une parcelle. L'été, à la rigueur, s'il ne pleut pas trop, qu'il y ait du drainage ou pas de drainage, ça ne joue pas. Donc c'est pas le drainage qui va assécher le sol, là. Donc il y a à peu près la même production en été par temps sec. Par contre, quand on arrive en fin d'été ou en automne, on a une grosse période de pluie. Quand c'est drainé, vous attendez 4 jours, vous pouvez récolter. Quand c'est pas drainé, vous n'arriverez peut-être plus à récolter les patates parce que vous n'arrivez plus à rentrer dans les parcelles avec les machines. Donc il faudrait y aller à la main éventuellement, mais quand vous avez 4 hectares de pommes de terre, vous ne pouvez plus à la main. Donc c'est aussi ça un avantage du drainage. Donc au printemps, mais aussi en automne, où on peut rentrer plus facilement dans les parcelles. Et donc si c'était à refaire, on en referait aujourd'hui du drainage sur les parcelles qui le nécessitent, et puis je pense que c'est une bonne chose.